Yes, pour ma chronique cette semaine, je vais vous parler des voitures. Ouais, hein? Moi j'aime tellement ça les voitures, hein? On aime ça les chars, hein? Yes. Ça montre que t'as réussi un char, parce que le métro c'est pour les pauvres puis les camps de jour, hein? Hein? Les chars c'est la liberté, hein? C'est la seule façon d'aller en nature, surtout depuis qu'on a mis fin au trajet de train qui s'y rendait. Hein? Avant on pouvait prendre le train de 7h20 pour descendre dans un village qui sentait le bois puis qui sentait le sapin. Ça c'est le pic-bois pour dommage, ok? Tout le monde à cette heure, le train c'est genre le REM puis il débarque au quartier 10-30, hein. La seule affaire qui sent le sapin là-bas, c'est les sambons pour les chars pis les chandelles au Bath & Body Works, là. Félix Leclerc ferait le saut en maudit de voir que le train pour Sainte-Adèle il a été remplacé par la 15 puis des SUV. D'ailleurs, je pensais pas dire ça un jour, mais depuis que les douches sont rendues en SUV puis en pick-up, je m'ennuie des Civic montés. Pour vrai, je m'en ennuie. Mais bon, je viens pas juste vous parler de mon amour pour les voitures. Aujourd'hui, je veux surtout vous parler de violence routière. La violence routière, c'est un concept un peu comme la violence policière, hein. Dans les deux cas, c'est un problème systémique, mais c'est toujours la personne qui mange le coup qui est blâmée. C'est que durant la première semaine de vacances de la construction, il y a eu autant de décès que les moyennes des dernières années pendant toutes les vacances de la construction. En une semaine. En une semaine, ouais. Et il y a eu un appel à la prudence lancé par la Sûreté du Québec. Puis là, la nouvelle est absolument dramatique. Là, je veux pas faire de joke là-dessus, mais la vidéo dans laquelle la police l'a annoncé, par exemple, ils ont appelé ça une alerte info de SQTV. On dirait le bulletin de nouvelles du cœur à ses raisons. Genre info, action, 24 / 7. En fait, la vidéo est pas si pire que ça, mais la chaîne YouTube de la SQ, SQTV, c'est un petit bijou, la gang. Allez voir ça. Là, sur la page d'accueil, il y a une magnifique vidéo trailer de police, parce que, policier, c'est un métier méconnu. Oui. Puis là, il n'y a pas assez de séries télé là-dessus. Exact. On oublie c'est quoi une police. Et dans le trailer, on voit des policiers courir sur de la musique épique, arrêter quelqu'un, lui mettre un sac de plastique sur la tête. Ouais, moi, je mets même plus mes fruits. Oui, je te jure. Moi, je mets même plus mes fruits dans un sac de plastique de peur de faire mal à la nature. Puis eux, ils mettent ça sur la tête d'un être humain. C'est quoi? Ils ont-tu peur de le poquer en chemin? Je sais pas. Puis dans la vidéo, il y a aussi une série d'images où on voit des flics en chevaux puis en gros chars. Ça a vraiment l'air du moment dans Barbie, en tout cas. Pour ceux qui ont vu Barbie, c'est exactement ce moment-là. Et parce que les flics ont besoin de SUV aussi. Hein, ils ont des gros chars, des gros SUV. Parce qu'il faudrait surtout pas que le criminel sur qui ils ont mis un sac de plastique sur la tête manque de place pour ses jambes en arrière. Hein? En tout cas, vous irez voir ça. SQTV, ben moi, j'aurais plus appelé ça Brutalité V. Anyway, tout ça pour dire que la première semaine de vacances de la construction, il y a eu une quinzaine de personnes qui ont perdu la vie dans 11 collisions routières et c'est énorme, OK? Et la tendance est à la hausse pour les décès sur la route post-pandémie. Et en 2022, il y a eu 79 piétons qui sont décédés sur les routes, ce qui représente une augmentation de 22,7% par rapport à la moyenne 2017-2021. Et cette année, les chiffres sont pas encore sortis, mais ça a pas l'air d'y aller en s'améliorant. Suffit d'une simple recherche, puis on le voit, là. Puis dépêchez-vous de faire vos recherches parce que ça sera pas évident avec Google qui bloque les sites de nouvelles bientôt. Je pense entre autres au drame de Amqui ou de la garderie de Laval cette année où les chauffeurs ont délibérément visé leurs victimes qui ont fait respectivement 9 et 6 blessés et tous les deux morts. Puis, à toutes les fois qu'il y a des décès comme ça, souvent, on va blâmer le conducteur. Hein? C'est toujours de la faute au conducteur. Sauf quand on parle de cycliste qui se fait percuter par une voiture. Parce qu'il n'y avait pas de casque. Ouais, mais non, mais soudainement, des fois, ils font dire une voiture. Hein? C'est pas l'automobiliste qui percute un cycliste. C'est une voiture. Là, on a un problème de fantôme, la gang. On a des voitures qui se conduisent toutes seules. Ou de Transformers, ça dépend. Mais bref, en tout cas, souvent, on jette le blâme d'un bord puis de l'autre, mais on va pas vraiment dire que la solution... On va dire que la solution, c'est dans la prévention aux automobilistes, hein, qu'il faut qu'on fasse plus de campagnes publicitaires, de tickets, de photoradars. Mais je suis d'accord que c'est la prévention la solution, mais ici, la prévention, c'est plus d'encadrer les modèles de voitures et d'en retirer des routes. C'est pas plus de police, comme d'habitude. C'est comme aux États-Unis avec les guns, hein, parler de violence routière sans parler des chars, c'est comme dire que c'est pas les guns qui tuent, c'est la personne qui les tient. On trouve ça niaiseux quand il dit ça là-bas. Faut trouver ça niaiseux ici aussi, moi, je pense. Moi, je pense qu'il faut vraiment adresser l'éléphant dans la pièce. Les chars, c'est dangereux. Puis là, je parle presque littéralement d'un éléphant parce que le char de fonction de François Legault en ce moment, c'est aussi lourd qu'un éléphant d'Asie. Wow. Fait quand même. Puis là, inquiétez-vous pas, là, je suis pas en train de virer anti-char comme les conspis qui associent n'importe quel bobo de la société au vaccin. Là, je suis pas comme tout c'est la faute des chars, mais en même temps, tu sais, ils sont même les conspis là, sont genre les artistes se font picher des objets sur la scène. C'est les vaccins, le REM, c'est les vaccins. Mais
Je pense quand même que les chars font en parler parce que c'est normal qu'il y ait plus de mortalité routière quand il y a de plus en plus de voitures et qu'elles sont de plus en plus lourdes, plus grosses et plus mortelles. Puis là, quand je dis plus mortelles, c'est qu'on a 2 fois plus de risques de décéder lors d'une collision et pas qu'on est plus mort quand on est mort. Là. On vient pas mort de Michel Côté à mort comme Karim Ouellet. Là. C'est pas le même que ça se passe. Non, mais je le précise parce que j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux puis il y avait du monde qui écoutait pas dans les classes de statistiques à l'école qui était mêlé. Ouais, même si les SUV étaient électriques puis qu'ils semaient des fleurs aborigènes, salvatrices d'abeilles, considérant le danger que c'est, il faudrait quand même faire quelque chose. Là. C'est pas juste parce que c'est polluant, c'est vraiment dangereux. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment gosser plus le monde avec le danger que sont les chars. Puis là, vous n'êtes pas obligé d'être aussi intense que moi. Là, je sais que je suis quand même quelque chose, mais quand même, faut se sortir de la moteur normativité au plus vite et pas accepter que les chars prennent autant de place dans notre société. Faut aussi être tanné faut être aussi tanné contre les chars qu'on l'était quand on était tanné de la toune d'Espacito qui prenait trop de place à la radio. Je pense que c'est le même niveau de tanné qu'il faut être. Il faut réglementer la hauteur des SUV, les taxer, obliger les fabricants à fabriquer des voitures compactes parce qu'en ce moment, il y a même des fabricants qui arrêtent de Ils ont fabriquer. arrêté de construire la Matrix. Oui. Tu pouvais dormir dans ton char quand ils construisaient des Matrix. Maintenant, tu es obligé d'avoir un RAV4 pour pas les nommer. Parce qu'il n'y a plus de voitures, que leur coffre, tu sais. Exactement, ouais. Puis je pense que c'est important de les protéger, ces voitures-là, parce que qui sait, peut-être que les jeunes ne pourront jamais vivre ça, là, le feeling de faire un hotbox dans une Civic. On va perdre ça. Ça prend beaucoup plus de weed de faire un hotbox dans un RAV4. Ben, c'est ça, tu sais. Soyez économe, la gare. Soyez économe sur votre weed. Gardez des petits Civics compacts sur ce bon été. Merci beaucoup, Coralie. Bel été à tous. Achetez pas trop de weed pour le gaspiller. Si vous l'achetez, consommez-le à 100%. Consommez-le dans un petit char. C'est comme tout. Pas comme la nourriture. Gaspillons pas. C'est ça. Une puff de pipe dans une Smart, là, ça doit toffer longtemps. Ça doit toffer longtemps.